Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nour al-Alamin. Avant de commencer, prends une seconde, respire profondément et pose-toi cette question. Pourquoi Allah t'a fait tomber sur cette vidéo aujourd'hui, précisément aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. Si ton cœur est un peu lourd, si tu ressens une fatigue intérieure que personne ne voit, si tu as fait des invocations, mais que rien ne semble bouger, alors écoute bien. Parce que ce que tu ressens, beaucoup le ressentent en silence. Peut-être que tu traverses une période difficile, un blocage que tu ne comprends pas, tu fais des efforts, tu pries, tu invoques, mais les réponses tardent. Et parfois, tu commences à te demander, est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Pourquoi ma situation ne change pas? Et ce doute, même s'il est léger, pèse sur le cœur. Mais aujourd'hui, ce vendredi, tout peut changer. Oui, tout peut changer, parce que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. C'est un jour que beaucoup vont vivre, mais que peu vont vraiment comprendre. C'est un jour béni, un jour où les invocations montent vers le ciel, un jour où une heure cachée existe, une heure où, si tu demandes avec sincérité, Allah répond. Et aujourd'hui, ce vendredi tombe à un moment extrêmement puissant, le dernier souffle du Ramadan. Subhanallah. Le mois où tu as essayé, le mois où tu as lutté contre toi-même, le mois où tu as levé tes mains, peut-être en pleurant. Et maintenant, tout est en train d'être scellé. Tes actions, tes efforts, tes invocations. Et juste après, l'Aïd al-Fitr, un jour de joie, mais aussi un jour de vérité. Parce que le vrai bonheur de l'Aïd n'est pas dans les vêtements, ni dans la nourriture, mais dans une seule chose, avoir été accepté par Allah. Et imagine un instant que ce vendredi soit le moment précis où Allah décide d'effacer tes péchés, où Allah décide de répondre à une invocation que tu fais depuis des mois, voire des années, où Allah décide d'apaiser ce cœur que tu portes en silence. Et si je te disais qu'il existe une clé simple, puissante, accessible, une invocation liée à deux noms d'Allah que tu peux répéter aujourd'hui, en ce vendredi 20 mars 2026, et que cette invocation, faite avec sincérité, peut t'ouvrir des portes que tu pensais fermées, peut attirer la miséricorde d'Allah d'une manière inattendue, peut littéralement transformer ton état intérieur. Mais pour comprendre cela, il faut que ton cœur soit présent, pas juste écouter, mais ressentir. Parce que ce rappel n'est pas un simple message, c'est un appel pour toi. Oui, toi qui regardes maintenant, toi qui es peut-être fatigué, toi qui espères encore, toi qui n'as pas abandonné complètement, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une invocation que peu de gens utilisent correctement. Un moment que tu ne dois absolument pas rater, mais avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Écris en commentaire « Ya Afu, Ya Rahman ». Même si tu ne comprends pas encore tout, écris-le. Parce que parfois, un simple mot, écrit avec sincérité, peut être la cause d'un changement immense. Et si tu veux recevoir plus de rappels comme celui-ci, qui touche le cœur, qui réveille l'âme et qui te rapproche d'Allah pas à pas, abonne-toi maintenant. Active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que cette personne attend ce rappel, sans le savoir. Et toi, ne pars pas maintenant.
Parce que ce qui arrive pourrait être exactement ce que ton cœur attendait. Ce vendredi n'est pas un hasard. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce qu'Allah veut t'accorder quelque chose que tu n'attendais plus. Alors reste et écoute, le vendredi, un jour exceptionnel. Le vendredi, prends un instant et ressens ce mot. Vendredi. Ce n'est pas un simple jour qui passe dans ton calendrier. Ce n'est pas juste la fin d'une semaine. C'est un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Un jour choisi, un jour élevé au-dessus de tous les autres jours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Le jour où Adam a été créé, le jour où il est entré au paradis, et le jour où il en est sorti. Un jour chargé d'histoire, mais surtout, un jour chargé de miséricorde. Et pourtant, combien de vendredis sont passés dans ta vie, sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois as-tu vécu ce jour comme un jour ordinaire? Réveille-toi, parce que ce vendredi n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, tu n'es pas juste en train de vivre un vendredi. Tu es en train de vivre un vendredi unique, un vendredi qui se tient entre la fin d'un mois béni et l'arrivée d'un jour de récompense. Ce vendredi, c'est comme une porte ouverte entre ton Ramadan et ton Aïd. Imagine un instant que toutes tes actions du Ramadan soient devant toi, tes prières, tes jeûnes, tes invocations tard dans la nuit, tes efforts, même imparfaits. Tout est là. Et aujourd'hui, ce vendredi, c'est comme le moment final. Le moment où tu peux encore ajouter quelque chose, corriger quelque chose, demander quelque chose, avant que le rideau ne tombe. Et parmi les plus grands secrets de ce jour, il y a une chose que beaucoup connaissent, mais que peu exploitent vraiment. Une heure cachée, une heure qui ne se voit pas, qui ne s'annonce pas, mais qui existe. Une heure pendant laquelle, si ton cœur est sincère, si ta demande est vraie, si tes mains se lèvent avec humilité, Allah répond. Pas peut-être, pas on verra, mais il répond, Subhanallah. Réfléchis bien. Tu passes des heures à penser à tes problèmes, à chercher des solutions, à parler à des gens. Mais aujourd'hui, tu as accès à un moment où le Seigneur des cieux et de la terre t'écoute directement, sans intermédiaire, sans filtre. Et la question maintenant est simple. Vas-tu laisser passer ce moment comme les autres, ou vas-tu en faire un tournant dans ta vie? Parce que beaucoup vont vivre ce vendredi, mais peu vont en profiter. Beaucoup vont prier, mais avec distraction. Beaucoup vont invoquer, mais avec un cœur absent. Beaucoup vont entendre parler de cette heure, mais ne vont pas la chercher. Mais toi qui es en train d'écouter, tu as une opportunité, une vraie, pas une illusion, pas un simple rappel motivant, une opportunité réelle de changer quelque chose en toi et peut-être autour de toi. Et ce qui rend ce vendredi encore plus puissant, c'est son timing. Ce n'est pas n'importe quel vendredi, c'est le vendredi, juste avant l'Aïd al-Fitr, subhanallah. Comme si Allah te disait, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait des efforts. Maintenant, demande-moi. C'est un moment où le cœur est plus doux, où les larmes sont plus proches, où les regrets sont plus sincères. Et c'est exactement dans cet état qu'Allah aime voir ses serviteurs. Peut-être que ton Ramadan n'a pas été parfait. Peut-être que tu as manqué des nuits, que tu t'es senti faible, que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire. Mais écoute bien, ce vendredi peut rattraper beaucoup de choses. Oui, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parce que ce n'est pas la quantité de tes actions qui compte le plus, c'est la sincérité de ton cœur. Imagine quelqu'un qui arrive aujourd'hui
avec un cœur brisé, qui dit simplement « Ya Allah, pardonne-moi », avec sincérité, avec regret, avec espoir. Tu penses qu'Allah va le repousser? Jamais. Allah est celui qui aime pardonner, celui qui aime donner, celui qui aime répondre. Mais souvent, c'est nous qui sommes distraits, c'est nous qui oublions, c'est nous qui passons à côté. Et aujourd'hui, tu es face à un choix silencieux, un choix que personne ne voit, mais qui peut tout changer. Ignorer ce jour, ou l'honorer comme il le mérite. Honorer ce vendredi, ce n'est pas juste prier, c'est être présent, c'est ralentir, c'est ressentir, c'est parler à Allah, comme si c'était la dernière fois. Parle-lui de tes peurs, parle-lui de tes blessures, parle-lui de ce que tu caches aux gens, parce que lui, il sait déjà, mais il aime t'entendre. Et peut-être, juste peut-être, que dans ce vendredi, il y a une invocation, une seule, qui va tout changer. Une invocation faite au bon moment, avec les bons mots, et surtout, avec le bon cœur. Et si tu es encore là, en train d'écouter, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à te reconnecter, à revenir, à demander. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un cadeau que beaucoup négligent, mais que toi, tu peux saisir. Alors ne te contente pas d'écouter, vis ce moment, ressens-le, laisse ces mots descendre dans ton cœur, parce que ce qui arrive maintenant va te rapprocher encore plus de cette opportunité immense, celle d'invoquer Allah. Au moment où il répond, le Ramadan s'achève, et après, le Ramadan est en train de nous quitter, doucement, silencieusement, comme un invité noble qui s'apprête à partir, sans faire de bruit. Et toi, reste un instant et regarde derrière toi. Regarde ces jours qui sont passés, ces nuits où tu t'es levé, même fatigué, ces moments où tu avais soif, mais tu as tenu, ces instants où tu as levé les mains et tu as dit « Ya Allah » avec espoir, avec sincérité, parfois même avec des larmes. Tout cela est en train de se refermer, comme un livre dont les pages ne reviendront jamais. Et maintenant, il reste une question, une seule, mais une question lourde. Qui es-tu devenu après ce mois? Ne réponds pas trop vite. Ne dis pas simplement « j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ce que je pouvais ». Non, va plus loin. Sois honnête avec toi-même. Quand Ramadan est arrivé, tu étais une personne. Aujourd'hui, es-tu toujours la même? Ton cœur est-il encore comme avant? Ou est-ce qu'il s'est adouci? Est-ce que tu ressens plus facilement la présence d'Allah, le besoin de l'invoquer, le regret après un péché? Ou bien, dès que Ramadan a commencé à s'éloigner, tu as senti ton cœur redevenir lourd, comme avant? Tes habitudes ont-elles changé? Dis-moi, est-ce que tu continues à prier comme au début du mois? Est-ce que tu lis encore le Coran? Ou bien, il est déjà retourné à sa place, fermé, silencieux? Et tes péchés, regarde-les, sois sincère. Ont-ils diminué? Ou bien attendent-ils simplement la fin du Ramadan pour revenir comme avant? Parce que le vrai test n'est pas dans Ramadan. Le vrai test commence après. Pendant Ramadan, c'est plus facile. Les mosquées sont pleines, les rappels sont partout, les cœurs sont éveillés, même Shaitan est enchaîné. Mais après Ramadan, c'est là que tu te retrouves seul, face à toi-même, face à tes habitudes,
face à tes choix, et c'est là que ta vérité apparaît. Le vrai succès, ce n'est pas d'avoir eu faim et soif, ce n'est pas d'avoir prié tard dans la nuit, ce n'est même pas d'avoir terminé le Coran. Le vrai succès, c'est une transformation intérieure, subtile, mais réelle. C'est quand tu deviens une meilleure version de toi-même. Pas parfaite, mais différente. C'est quand tu ne peux plus retourner facilement à certains péchés, parce que quelque chose en toi te retient. C'est quand ton cœur refuse certaines choses qu'il acceptait avant. C'est quand tu ressens un manque, pas de nourriture, mais de spiritualité. Et pose-toi cette question, une question honnête. Si Ramadan revenait demain, serais-tu prêt? Ou bien dirais-tu, j'ai perdu ce que j'avais gagné? Parce que beaucoup travaillent dur pendant Ramadan, mais perdent tout après. Ils construisent et ensuite détruisent. Ils se rapprochent et ensuite s'éloignent. Ils pleurent la nuit et oublient le jour. Et au final, leur Ramadan devient un souvenir, au lieu d'un tournant. Mais toi, ne sois pas comme ça. Toi, fais partie de ceux qui changent vraiment. Pas pour un mois, mais pour la vie. Ne laisse pas Ramadan être juste une parenthèse. Fais-en un point de départ, un nouveau départ, avec Allah. Parce que la vérité, c'est que tu ne sais pas si tu reverras un autre Ramadan. Peut-être que c'était ton dernier. Et si c'était le cas, comment voudrais-tu sortir de ce mois? Avec un cœur vivant ou un cœur distrait? Avec des efforts acceptés ou des regrets? Et même si tu penses que tu n'as pas été à la hauteur, écoute bien. Il te reste encore du temps. Ce vendredi, dont on a parlé, ce moment entre la fin du Ramadan et l'Aïd, c'est une miséricorde d'Allah, une chance de corriger, de demander, de se rattraper. Alors ne te décourage pas. Ne dis pas « c'est trop tard ». Non, ce n'est pas trop tard. Tant que ton cœur bat, tant que tu peux lever les mains, tant que tu peux dire « Ya Allah », tout est encore possible. Mais cette fois, sois sincère, pas juste des mots. Un cœur qui parle vraiment, un cœur qui reconnaît ses fautes, un cœur qui veut changer, un cœur qui ne veut plus revenir en arrière. Parce que ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment tu as commencé Ramadan, mais comment tu vas le terminer. Et surtout, comment tu vas continuer après. Alors regarde-toi, vraiment, et prépare-toi. Parce que ce qui arrive va t'aider à faire ce pas vers Allah, que tu attends peut-être depuis longtemps. Et peut-être que ce pas commence aujourd'hui. Les deux noms d'Allah à répéter. Maintenant, ralentis, ne te précipite pas. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment entre toi et Allah. Ferme les yeux, si tu peux, ou baisse simplement ton regard et laisse ces mots descendre. Pas dans tes oreilles, mais dans ton cœur. Aujourd'hui, en ce vendredi unique, tu ne vas pas juste écouter, tu vas ressentir, tu vas invoquer, tu vas appeler Allah, pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots que tu ne comprends pas, mais avec deux noms immenses, deux noms puissants, deux noms qui peuvent changer ton état intérieur. Répète doucement. Avec moi, Ya Afu. Prends une seconde et ressens ce nom, Al-Afu, Al-Rafou. Ce n'est pas juste celui qui pardonne. Non, c'est plus profond que ça. C'est celui
qui efface complètement, pas seulement qui pardonne, mais qui supprime, qui efface, comme si le péché n'avait jamais existé. Imagine, tous tes péchés, les visibles, les cachés, les anciens, les récents. Imagine qu'ils disparaissent, qu'il n'en reste aucune trace, pas de rappel, pas de compte, pas de conséquences, juste effacé. Subhanallah, répète encore, mais cette fois, avec ton cœur. Ya Afu, dis-le comme quelqu'un qui a besoin d'être pardonné, dis-le comme quelqu'un qui reconnaît ses fautes, dis-le comme quelqu'un qui espère encore. Ya Afu, laisse ce nom t'envelopper, laisse ce nom nettoyer ton cœur. Maintenant, passe au deuxième nom. Ya Rahman, respire et ressens Ar-Rahman, Ar-Rahman. Celui dont la miséricorde englobe tout, ta vie, tes erreurs, tes retours, tes chutes, tes efforts. Sa miséricorde est plus grande que tes péchés, plus grande que tes regrets, plus grande que ce que tu imagines. Même quand tu penses que c'est trop tard, lui te donne encore une chance, encore une, et encore une, et encore une. Répète-le, lentement. Ya Rahman, dis-le comme quelqu'un qui a besoin de douceur, comme quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, comme quelqu'un qui veut être aimé par Allah. Encore. Ya Rahman, maintenant, réunis les deux. Ces deux noms sont comme deux ailes. L'une efface, l'autre enveloppe, l'une nettoie, l'autre apaise. Répète-les ensemble. Ya Afu, Ya Rahman. Encore. Ya Afu, Ya Rahman. Ne te presse pas. Ressens chaque mot, chaque syllabe, chaque appel, parce que tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train d'appeler Allah, le roi des cieux et de la terre, celui qui t'entend. Maintenant, oui, maintenant. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, il t'entend et il aime quand tu l'appelles par ses noms, parce que ces noms ne sont pas de simples mots, ce sont des clés qui ouvrent ce que tu pensais fermé, des clés qui débloquent ce que tu pensais impossible, des clés qui attirent la miséricorde d'Allah. Mais attention, ce n'est pas la langue qui fait tout, c'est le cœur. Tu peux répéter 1000 fois sans ressentir, et rien ne change, mais tu peux dire une seule fois, avec sincérité, et tout bascule. Alors maintenant, ne répète pas mécaniquement. Répète avec présence, répète avec besoin, répète avec vérité, comme si c'était ta dernière invocation, comme si tout dépendait de ce moment. Parce que peut-être, juste peut-être, qu'Allah attend ce moment précis, ce moment où tu es sincère, ce moment où tu es vrai, ce moment où tu t'abandonnes à lui. Continue. Ya Afu, Ya Rahman, encore. Ya Afu, Ya Rahman. Et laisse ces noms faire leur effet sur ton cœur, sur ton âme, sur ta vie, parce que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Et ces noms ne sont pas des noms comme les autres. Et ce moment peut devenir le moment où tout change. Pourquoi ces noms sont puissants aujourd'hui? Ce moment n'est pas un moment ordinaire. Tu es assis, tu écoutes, peut-être calmement, mais en réalité, quelque chose de profond est en train de se jouer. Tu es à un carrefour invisible, un point de bascule, entre deux mondes. D'un côté, le Ramadan, avec ses nuits, ses efforts, ses invocations, ses larmes parfois cachées. De l'autre, l'Aïd,
un jour de joie, de récompense, de manifestation. Et toi, tu es exactement entre les deux. Ce moment, c'est comme une frontière, une ligne fine entre ce que tu as fait et ce que tu vas recevoir. Et beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Ils pensent que tout est déjà joué. Mais non, ce moment est encore ouvert. C'est un moment où les actions sont scellées. Ce que tu as fait pendant Ramadan est en train d'être enregistré, finalisé, fermé. Mais avant que cela ne soit complètement scellé, il reste une ouverture, une dernière opportunité, une dernière chance de dire « Ya Allah, accepte. Ya Allah, pardonne. Ya Allah, améliore. » Et c'est là que tout peut changer. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu as fait, c'est comment tu termines. Un bon final peut élever tout le reste. Un moment de sincérité peut transformer un mois entier. Et ce n'est pas tout. Les récompenses sont distribuées. Imagine tout ce que tu as fait, chaque prière, chaque jeûne, chaque larme, chaque invocation. Tout cela a une valeur. Mais cette valeur dépend d'une chose, l'acceptation. Et l'acceptation n'est pas automatique. Elle dépend de ton cœur, de ta sincérité, de ton retour vers Allah. Et c'est pour cela que ces noms sont si puissants, parce qu'ils touchent directement ce qui détermine l'acceptation. Ya Afu, tu demandes l'effacement, pas seulement le pardon, l'effacement. Ce qui veut dire que même si ton Ramadan a été imparfait, même si tu as des manquements, Allah peut tout purifier et faire comme si tu venais avec un cœur propre. Ya Rahman, tu demandes la miséricorde, une miséricorde immense qui peut couvrir tes défauts, multiplier tes actions et t'accorder plus que ce que tu mérites. Subhanallah. Et ce n'est pas tout. Les cœurs sont jugés, pas les apparences, pas ce que les gens ont vu, mais ce que toi, tu portais à l'intérieur. Ton intention, ta sincérité, ta vérité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que tout est dans les actions visibles. Mais Allah regarde ce que personne ne voit. Et aujourd'hui, tu peux encore ajuster ton cœur. Tu peux encore dire « Ya Allah, je reviens sincèrement. » Et ce simple retour peut tout changer. Maintenant, pose-toi une question et sois honnête. Et si aujourd'hui était le jour où Allah décide pour toi un pardon complet, pas partiel, pas temporaire, mais complet, tous tes péchés effacés, toutes tes fautes nettoyées, un nouvel départ. Comment te sentirais-tu? Et si aujourd'hui, Allah t'accordait une paix intérieure, cette paix que tu cherches, cette tranquillité que tu n'arrives pas à trouver, même quand tout semble aller bien, une paix qui ne dépend pas des gens, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement d'Allah. Et si aujourd'hui, Allah répondait enfin à cette invocation, celle que tu fais depuis longtemps, celle que tu n'as jamais oubliée, celle que tu as répétée, encore et encore, peut-être en silence, peut-être avec des larmes, et que tu pensais qu'elle ne serait jamais exaucée. Et si ce moment, ce vendredi, était celui où tout se débloque, pas demain, pas dans un an, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien, absolument rien, à part une chose, ton absence de présence. Si ton cœur est distrait, si tu répètes sans ressentir, si tu es là, sans être vraiment là, alors tu passes à côté,
Mais si tu es présent, si tu es sincère, si tu ressens ce moment, alors tu es exactement dans la position de recevoir. Et c'est pour cela que ces deux noms, aujourd'hui, sont différents. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des appels. Des appels au moment parfait, dans le contexte parfait, avec l'opportunité parfaite. Et maintenant, tout dépend de toi, de comment tu vas les dire, de comment tu vas les vivre, parce que ce moment ne va pas revenir. Ce vendredi va passer, et ce qui restera, c'est ce que tu en as fait. Alors ne laisse pas ce moment passer comme les autres, parce que peut-être, juste peut-être, que tu es à un instant où Allah veut te donner quelque chose d'immense, les sunnas du jour de l'Ad. Maintenant, projette-toi, imagine, la nuit s'est terminée, le Ramadan s'est retiré, doucement, et une nouvelle lumière commence à apparaître. C'est le matin de l'Aïd, pas un matin comme les autres, un matin où tu ne te réveilles pas juste pour continuer ta routine, mais pour célébrer, pour remercier, pour te présenter devant Allah, avec tout ce que tu as vécu pendant ce mois, et avant même de sortir, avant même de voir les gens, il y a une préparation, pas seulement extérieure, mais intérieure. Prépare ton cœur et ton corps, parce que ce jour n'est pas juste une fête, c'est un acte d'adoration, une continuité, pas une rupture. Alors commence par une chose essentielle, le ghusl, la grande ablution. Ce n'est pas un simple bain, c'est une purification, comme si tu te préparais à rencontrer Allah. L'eau coule sur ton corps, et imagine qu'avec chaque goutte, tes péchés tombent, tes erreurs s'éloignent, tes négligences disparaissent. Tu ne te nettoies pas seulement, tu te renouvelles, tu te présentes à ce jour, comme quelqu'un qui veut être pur. Ensuite, porte tes plus beaux vêtements, pas pour impressionner les gens, pas pour te comparer, mais pour honorer ce jour, parce que c'est un jour qu'Allah a choisi, un jour où la joie est permise, un jour où la beauté extérieure reflète une gratitude intérieure. Mets tes plus beaux habits, mais surtout, habille ton cœur, avec sincérité, avec humilité, avec reconnaissance, parce que ce que tu portes à l'intérieur est bien plus important que ce que tu montres à l'extérieur. Puis, mange avant la prière. Contrairement au Ramadan, aujourd'hui, tu manges avant de sortir. C'est un signe que le jeûne est terminé, un signe d'obéissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mangeait des dattes. Pourquoi? Parce que même dans la joie, il y a une sunna, même dans la fête, il y a une guidance. Alors ne néglige pas ce détail. Même quelque chose de simple, comme une date, peut te rapprocher d'Allah. Si tu le fais, avec intention, ensuite, multiplie le takbir. Ce moment est puissant. Ta langue commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand que tes problèmes, plus grand que tes peurs, plus grand que tes regrets. Et plus tu répètes ces mots, plus ton cœur s'élève, plus ton âme se rappelle que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui. Imagine les rues, remplies de ces paroles, des gens qui marchent, qui répètent Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est comme une vague de foi qui traverse les cœurs. Ne sois pas silencieux ce jour-là. Fais vivre ces mots, ressens-les. Ensuite,
va à la prière de l'Aïd. Ce moment n'est pas comme les autres prières. C'est une prière collective, une prière d'unité, une prière où les cœurs se rassemblent, riches, pauvres, jeunes, âgés, tous côte à côte, devant Allah, sans distinction, sans orgueil, juste des serviteurs, qui espèrent, qui remercient, qui espèrent avoir été acceptés. Et quand tu es là, ne sois pas distrait. Ne pense pas à ton téléphone. Ne pense pas à la suite de ta journée. Vis ce moment, parce que c'est un moment qui ne revient qu'une fois. Et enfin, ne jeûne pas ce jour-là. Cela peut sembler simple, mais c'est une adoration en soi, parce qu'Allah t'interdit de jeûner ce jour-là. Et en islam, obéir à Allah, ce n'est pas seulement faire, c'est aussi s'arrêter quand il te le demande. Le jour de l'Aïd, tu ne jeûnes pas, parce que c'est un jour de fête, un jour de gratitude, un jour où tu montres que tu acceptes ce qu'Allah t'a donné. Même la joie est une forme d'adoration, si elle est vécue correctement. Et maintenant, regarde tout cela. Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des signes que ton Ramadan t'a transformé. Parce que celui qui a compris Ramadan ne vit pas l'Aïd comme tout le monde. Il le vit avec conscience, avec profondeur, avec gratitude. Alors ne laisse pas ce jour être vide. Remplis-le, pas seulement de nourriture, pas seulement de rire, mais de sens, de présence, de connexion avec Allah. Parce que l'Aïd n'est pas la fin, c'est une transition. Et la manière dont tu vis ce jour va définir ce qui vient après. Ne perds pas ce que tu as gagné. Après Ramadan, beaucoup vont penser « le mois est terminé, je peux revenir à ma vie comme avant ». Ils vont oublier les heures passées à prier dans la nuit, les invocations silencieuses, les larmes discrètes, les efforts sincères. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que Shaitan veut. Il veut que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as sacrifié, s'efface en un souffle. Mais toi qui es en train d'écouter, ne sois pas comme eux. Rappelle-toi, ce que tu as fait pendant Ramadan, ce n'était pas juste pour un mois. Ce n'était pas juste pour des moments de faim ou de soif. Ce n'était pas juste pour observer les autres autour de toi. C'était pour toi. C'était pour ton cœur. C'était pour te rapprocher d'Allah. Et maintenant, ce moment, juste après Ramadan, est critique. Beaucoup retournent à leurs anciennes habitudes. Mais toi, tu as une chance, une opportunité unique. Ne détruis pas ce que tu as construit. Chaque prière que tu as faite, chaque dhikr que tu as récité, chaque sourire que tu as offert en vérité, chaque jour où tu as résisté à la tentation, tout cela a laissé une trace dans ton cœur. Et ces traces, elles ne doivent pas disparaître. Elles ne doivent pas se faner. Si tu priais régulièrement, continue. Même si tu es fatigué, même si les journées semblent longues, même si le monde autour de toi te dit « tu peux faire une pause ». Si tu lisais le Coran, continue. Même si tu n'as pas le temps, même si tes yeux sont lourds, même si tu as déjà terminé un jour le livre entier pendant Ramadan, les mots du Coran ont encore un effet. Ils restent avec toi, ils élèvent ton cœur. Si tu faisais du dhikr, continue. Même une minute, même un simple « Subhanallah », même un « Alhamdulillah ». Chaque mot murmuré, chaque pensée dirigée vers Allah est un pas supplémentaire vers la lumière. Allah ne regarde pas seulement le Ramadan, il regarde ta constance. Il regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Il regarde ce que tu continues après que le monde ait cessé de célébrer. Imagine ceci. Tu as passé un mois à te rapprocher d'Allah. Ton cœur s'est adouci. Tes habitudes ont changé.
Ta vie spirituelle a grandi. Et soudain, tu abandonnes tout. Tu retournes aux mêmes anciennes habitudes. Tout ce que tu as gagné, tous tes efforts, toute ta sincérité serait perdu. Ne laisse pas cela arriver. Rappelle-toi, chaque petit geste compte. Un jour, tu peux te sentir trop fatigué pour prier. Mais le simple fait de te lever, même en étant fatigué, sera vu par Allah. Un jour, tu pourrais oublier de réciter quelques versets de Coran. Mais continuer, même un petit peu, fera une différence immense. La vie après Ramadan n'est pas un retour en arrière. C'est une continuation. Tu ne peux pas juste vivre un mois spirituellement riche, puis revenir à un cœur endurci, distrait ou rempli de négligence. C'est comme construire une maison pendant un mois. Tu ne peux pas simplement laisser la pluie tomber et tout détruire. Tu dois continuer à entretenir, à renforcer, à protéger. Et ce que tu as gagné pendant Ramadan, c'est exactement ça, une fondation. Alors, si tu priais pendant Ramadan, continue. Même si les jours passent vite, même si tu rencontres des difficultés, ne laisse pas l'habitude de prier s'effacer. Si tu lisais le Coran chaque jour, continue. Même si tu lis peu, même si c'est juste quelques versets, fais-le avec sincérité. Si tu faisais du dhikr régulièrement, continue. Répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque mot est un trésor que tu peux accumuler. Ne pense pas que la fin du Ramadan est la fin de la spiritualité. Au contraire, le vrai test commence après. Le Ramadan t'a préparé. L'Aïd t'a rappelé la joie licite. Et maintenant, ta constance va déterminer la valeur de tout ce que tu as accompli. Shaitan va essayer de te convaincre de relâcher tes efforts, de te dire « le mois est fini, repose-toi ». Mais ce repos, si tu le prends maintenant, serait spirituel, destructeur. Alors tiens bon, imagine ton cœur comme un jardin. Pendant Ramadan, tu as planté des graines, la prière, le dhikr, le Coran, le jeûne, la patience. Ne laisse pas ces graines mourir. Ne laisse pas les mauvaises habitudes envahir ce jardin. Continue à arroser, continue à nourrir, continue à prendre soin de ton cœur. Parce qu'Allah regarde, pas seulement les grandes actions, pas seulement un mois de jeûne, pas seulement une prière du matin ou du soir. Il regarde ta constance, ton engagement, ton retour quotidien vers lui. Et si tu persévères, si tu continues après Ramadan, si tu ne perds pas ce que tu as gagné, alors le Ramadan ne sera pas juste un souvenir. Il sera un changement permanent, un changement qui te transforme, un changement qui te rapproche d'Allah, un changement qui fait de chaque jour un petit aïd, un jour de joie, de lumière et de pardon. Alors décide, maintenant, continue ce que tu as commencé. Ne laisse pas Shaitan t'éloigner. Ne laisse pas l'oubli effacer tes efforts. Chaque prière, chaque dhikr, chaque lecture, tout ce que tu continues après Ramadan, compte immensément. Ne perds pas ce que tu as gagné, parce que ce que tu construis aujourd'hui sera ce qui t'accompagnera demain, dans cette vie et dans l'au-delà. Subhanallah. Et maintenant, prends un moment, ferme les yeux et fais l'intention. Ya Allah, fais que ce que j'ai gagné pendant Ramadan ne se perde jamais. Rends-moi constant et sincère. Permets-moi de continuer à me rapprocher de toi chaque jour de ma vie. C'est ici, maintenant, que tout peut se consolider. Que ton Ramadan peut devenir éternel dans ton cœur, dans ton âme et dans ta relation avec Allah. Tu es prêt? Alors continue et ne regarde jamais en arrière. Invocation finale. Maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à Allah. Répète avec sincérité: Ô Allah, en ce vendredi béni, à la veille de l'Aïd al-Fitr, imagine la lumière de ce jour,
les rues remplies de takbir, les cœurs vibrants de gratitude, et toi seul, face à Allah. Ô Allah, accepte notre Ramadan, accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations sincères, même si nos efforts ont été imparfaits. Tu sais ce que nous avons donné, tu sais ce que nous avons espéré, tu sais ce que nous avons souffert en silence. Ô Allah, fais de nous les pardonnés, efface nos péchés, visibles et cachés, comme si nos fautes n'avaient jamais existé. Libère-nous du poids de nos erreurs et accorde-nous la paix intérieure qui dépasse tout ce que ce monde peut donner. Ô Allah, remplis nos cœurs de foi, de lumière, de tranquillité et fais que chaque jour après Ramadan soit un pas vers toi, un pas vers plus de sincérité, un pas vers plus de constance. Ô Allah, rends-nous meilleurs après Ramadan qu'avant. Que nos mauvaises habitudes disparaissent. Que notre engagement envers toi augmente. Que nos cœurs restent attachés au dhikr. Que nos yeux se tournent naturellement vers le Coran. Que nos mains se lèvent toujours vers toi en prière. Ô Allah, ne nous prive jamais de ta miséricorde. Même quand nous trébuchons, même quand nous faiblissons, répands sur nous ton pardon et ta protection. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Et avec toi, tout devient possible. Ô Allah, accorde-nous un Aïd rempli de bénédictions, un Aïd où nos cœurs sont légers, où nos maisons sont pleines de joie, où nos familles et amis ressentent la lumière que tu répands, un Aïd qui nous rapproche de toi, qui nous inspire à être meilleurs et plus sincères. Ô Allah, réunis-nous au paradis, avec ceux que nous aimons, avec les pieux et les justes, et permets-nous de goûter à la félicité éternelle, où les regrets n'existent plus, où les cœurs sont comblés, où nous nous tenons face à toi et entendons le plus doux des mots. Entre au paradis, serviteur bien-aimé. Maintenant, laisse ces paroles descendre profondément dans ton cœur. Ressens chaque mot, chaque intention, chaque espoir, chaque souffle. Ce vendredi n'était pas un hasard. Le Ramadan vient de se terminer. Mais ce rappel, ce moment, c'était peut-être exactement ce qu'Allah voulait pour toi. Pour purifier ton cœur, pour renforcer ta foi, pour te rappeler que chaque jour, chaque action, chaque invocation sincère compte. Alors saisis cette opportunité. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Continue à te rapprocher d'Allah. Parce qu'un Ramadan est passé, mais ta relation avec lui, elle, continue. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'Islam. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel et rester guidé chaque jour. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes ou qui a besoin d'espoir et de lumière. Écris en commentaire Ya Afu, Ya Rahman etmenter. Ya Afu, Ya Rahman, et ressens la puissance de ces noms. Qu'Allah te récompense pour ton écoute. Qu'il fasse de ton Aïd un moment de paix, de pardon et de lumière. Et qu'il fasse que chaque jour après Ramadan soit un pas vers lui, un pas vers le paradis. Prends ce moment pour respirer profondément et laisse la douceur de ces invocations transformer ton cœur. Car ce que tu fais aujourd'hui peut façonner ton monde ici-bas et ton éternité.